Bonjour à tous et toutes, très heureuse de vous retrouver pour notre horoscope couleur et cœur de vie pour notre semaine du 11 au 17 septembre. Alors je vous montre les deux énergies du premier jeu de cartes. La première carte, c'est l'éveil et la deuxième, c'est le rouge. Alors j'ai envie de vous les montrer tout de suite parce que si vous regardez l'escargot ici, vous allez pouvoir voir justement qu'il y a un lien. Vous voyez, par exemple, quand on prend le rouge, alors ici, c'est un petit peu transformé avec la lumière, mais le rouge aujourd'hui, qui est ici, ce rouge-là, il va dialoguer avec le rouge de l'éveil qui est là-haut, et qui paraît pas rouge, parce que c'est un mauvais éclairage par rapport à ça, mais ça vient montrer comment, finalement, le rouge, qui est notre énergie de force vitale, va se transformer, grandir, prendre de l'expérience et nous amener à nous nourrir de manière évoluée. C'est ça que ça vient dire. Alors, ça, évidemment, on le développe en stage couleur, module 1, 2 et 3. Mais ce qui est intéressant ici pour notre semaine, c'est qu'il y a vraiment un lien avec ces deux couleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette semaine, nous allons mettre l'accent, nous allons vraiment porter attention extrême à ce que nous absorbons, à notre comportement aussi, à nos fréquentations. C'est-à-dire qu'on va être de plus en plus dans une énergie qualitative de nous nourrir sainement, en apport nutritif vivant, pour nous donner des bonnes vibrations vivantes. Et nous allons donc fréquenter aussi des personnes qui sont dans cette même philosophie de vie, j'ai envie de vous dire. Et nous allons aussi méditer, faire une philosophie de vie plus équilibrée, ce qui va nous entraîner justement dans une autonomie. Pourquoi? Parce que on dit souvent, je mange donc je suis. En effet, l'absorption alimentaire, les nutriments que nous nous donnons physiquement ont un impact physiologique sur nous, certes, mais pas que. On se rend bien compte d'ailleurs dans les périodes où on est un petit peu pollué au niveau nutritif, soit parce qu'on est invité à des anniversaires, à des mariages ou autres, on va s'alimenter de manière un peu plus polluante. Et vous remarquerez que quand on est dans des habitudes comme ça, des habitudes d'addiction alimentaire ou la cigarette ou l'alcool, eh bien, on a en contrepartie des pensées qui sont plus obstruées, avec un mental qui est plus fatigué, avec des énergies qu'on appelle les énergies basses. Donc, cette semaine, j'insiste sur cet aspect des choses parce qu'il y a une corrélation entre les deux, comme je vous l'ai montré dans l'escargot. Et donc, ça vient dire que c'est une belle semaine d'éveil, on peut appeler ça comme ça, avec un focus sur ce que vous absorbez, votre alimentation, et qui va engendrer au final de l'autonomie. Une autonomie de pensée, une autonomie de comportement, une autonomie d'être, tout simplement. Et que du coup, ça va vous aider à vous sentir plus forte ou plus fort dans votre corps dès le matin ou dans les actions que vous allez avoir. Vous aurez des actions autonomes, fortes, ancrées. Et vous allez voir comme c'est subtil avec le dialogue que ce jeu-là va faire avec l'autre jeu, l'oracle du cœur de vie. Je vous montre et je vous explique la suite. Nous avons pour l'oracle du cœur de vie deux cartes là aussi. Donc je vous montre. Alors on a cette première lame qui est, je vous lis tout de suite, le suicide est un acte dont il faut rendre des comptes. Oui, bon, ça, quand on s'occupe du karma, quand on s'occupe des énergies, on le sait. C'est un acte qui génère des dettes qui vont devoir être liquidées, si on peut dire. Et la deuxième carte, c'est tu as la force de l'ancrage associée au pouvoir de te connecter au ciel. La licorne, qui nous parle justement
là aussi, d'un ancrage terrestre par le bas et un ancrage céleste par le haut. Et vous allez voir en quoi ça fait sens avec les deux couleurs que nous avons tirées. Ici, on est avec « j'ai fui mon ancrage, j'ai fui mon corps, je me suis suicidée dans une ancienne vie ». Ou autour de moi, ça peut être aussi cette semaine des évocations peut-être de personnes qui se sont suicidées dans votre entourage plus ou moins proche ou dans votre famille. Ça peut renvoyer à ça aussi. Vous verrez comment ça résonne pour chacun et chacune d'entre vous. Et il est évident que quand on se suicide, on fuit l'ancrage, on fuit l'incarnation, on fuit l'éveil aussi. Puisque souvent, d'ailleurs, quand on a des actes de suicide, on va chercher à se nuire parce qu'on est habité par des entités qui ont été générées par, justement, des mauvaises alimentations, des addictions. Donc, vous voyez le lien de tout ça. C'est-à-dire que vous fuyez votre incarnation, donc vous avez posé un acte dont il va falloir rendre des comptes. Cette semaine, il vous est montré ça. Et en même temps, vous voyez ici que la licorne vous dit « accepte ton incarnation parce que plus tu vas être ancré, mieux tu vas t'alimenter, plus tu connecteras les messages de l'éveil, les messages de l'au-delà, comme le propose la licorne, et plus tu auras aussi des réponses sur d'éventuels suicides de tes vies antérieures. » Alors, clairement, cette semaine, j'ai envie de vous dire, oui, occupez-vous de ça. Occupez-vous de votre ancrage, de voir qu'est-ce que vous donnez à votre corps, comment vous l'alimentez concrètement, hein, et comment ça peut faire des résonances par rapport à une vie antérieure ou des vies antérieures, où vous avez donc, vous avez dit non à la vie, vous êtes supprimé, et aujourd'hui, il est question de vous réparer de ça. Alors, une fois de plus, je vous le redis, hein, c'est mon métier, je suis à même de pouvoir vous accompagner dans ces lectures. Sachez aussi que depuis peu, depuis le 4 septembre, j'ai reçu la certification de l'étoile de l'âme en numérologie. C'est un outil d'une consoeur qui est karmathérapeute et médium qui s'appelle Claire Thomas. Et c'est vrai que cet outil, en plus de ce que je vous proposais, va mettre un focus magnifique, c'est un outil d'une extrême puissance, sur la nature de votre âme, comment votre corps se débat avec votre ego et comment finalement votre esprit a envie d'être accueilli par un corps qui sait qui il est, et je peux donc du coup être en mesure de faire cette lecture-là pour vous accompagner. Donc, cette semaine, une semaine magnifique, hein, où on est dans l'éveil et la bonne nourriture, l'autonomie, et une semaine où en plus on a des réponses sur nos vies antérieures par rapport à des suicides. Voilà. Alors, on va conclure avec le petit oracle des couleurs de l'âme. Donc là, je vais me lever pour aller le chercher parce qu'il est juste là, et que je ne l'avais pas préparé avant la vidéo. Allez, c'est parti, je l'ouvre et je vais sortir la couleur qui va nous accompagner pour notre semaine. Alors, c'est le gris. Vous voyez, c'est l'ego. Hein. L'ego, c'est ce qui masque, c'est ce qui cache toutes finalement vos énergies d'âme, de corps et d'esprit. Et c'est donc cet ego qui vous installe dans des illusions, des fantasmes de votre propre énergie, de votre propre âme, hein, par rapport à vous. Et donc, qu'est-ce qu'il est dit là pour notre semaine? Si tu te sens happé par des cogitations lancinantes, va sous un arbre qui nettoiera toutes les cellules de ton corps. Certes, nous ne sommes pas tous et toutes dans la nature, nous vivons parfois dans les cités. En tant que citadin et citadine, vous pouvez très bien aller sous un arbre, dans un parc. En tous les cas, ce qui est dit, c'est que par une bonne alimentation, vous allez dissoudre les inquiétudes d'un suicide éventuel dans d'anciennes vies en vous ancrant
Parce que plus vous êtes ancré, plus vous avez accès à des réponses subtiles de l'invisible. Et donc, allez sous un arbre si vous le pouvez. Voilà ce que j'ai à vous dire. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie aussi de me suivre, de liker, de partager. Ma chaîne grandit. Je sais, je suis très en retard sur les guidances de septembre. Je vais m'y atteler. Je suis en animation tout le week-end et dès lundi, je m'attelle avec grande joie aux guidances Karma Couleur. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.